Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis Cancer, Ascendant, Vénus, Lunaire en Cancer pour votre nouvelle guidance de ce mois de janvier 2025. J'espère que vous allez bien, que vous passez d'agréables fêtes de fin d'année. On va commencer de suite par le tarot Grand Luxe pour voir un petit peu la tendance générale de votre mois de janvier 2025. Je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. Un grand merci pour vos partages, vos likes, vos commentaires et vos abonnements, c'est gratuit. Un grand merci pour votre soutien et votre fidélité. C'est parti, s'il vous plaît, les guides pour les cancers, ascendant Vénus, lunaire en cancer. Pour le mois de janvier 2025, quels seront les messages, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Alors, on nous parle donc du roi de coupe à l'envers, ok. Et ici, vous avez le 6 de coupe à l'endroit. Ok, bon, le roi de coupe à l'envers peut parler de vous, mon consultant, ou vous, ma consultante, aux énergies yang. On peut parler également d'une personne qui est en cours de chemin. Une rencontre peut-être sentimentale à venir pour vous, ami cancer, pour ceux et celles qui seraient célibataires, qui va venir justement réveiller cet enfant intérieur en vous. Hein. Donc ce 6 de coupe, c'est vraiment la joie de vivre, le bonheur, l'harmonie, on est plutôt content, on fait de la balançoire, on est satisfait de cette personne, de cette rencontre, on retrouve l'amour de soi, l'amour pour les autres. Derrière vous avez la mort, arcane majeur numéro 13 qui est à l'envers, celle-ci représente donc la renaissance, la fin d'une situation compliquée qui laisse place donc à quelque chose de nouveau. Derrière vous avez le 3 de coupe. Vous allez célébrer durant ce mois de janvier 2025, amis cancer, pour ceux et celles à qui ça parlera, un événement positif. Vous voyez, on a le 10 de pentacle ici à l'envers et vous avez le 3 de pentacle ici. Vous êtes en train de remonter à la surface. Pour certains ou certaines d'entre vous, c'est peut-être au niveau financier. Peut-être que vous êtes en train de fournir des efforts ou alors vous avez fourni des efforts et maintenant vous êtes en train de récolter les fruits des efforts que vous avez fournis. Alors, récolter les fruits des efforts que vous avez fournis, ça peut toucher votre être intérieur, le côté matériel, voire financier. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, vous allez bénéficier d'une promotion, monter au grade dans votre hiérarchie, ou peut-être que pour d'autres, c'est suite à une rencontre, on retrouve l'amour de soi, l'amour pour les autres, comme je vous l'avais précisé. On a travaillé dur, on a fait un travail sur soi pour justement retrouver cette confiance perdue, cet amour pour les autres. Peut-être qu'ici, vous avez subi des ruptures difficiles, des séparations, des divorces, et il a fallu prendre un certain temps de remise en forme de manière imagée pour pouvoir ensuite être prêt ou prête à se lancer dans une nouvelle relation. Mais on voit bien que vous avez fourni un travail qui a été relativement important pour pouvoir aller chercher cette joie, ce bonheur que vous méritez, ami cancer. Vous voyez, mais cependant, vous restez quand même méfiant, méfiante avec ce 7 d'épée derrière et l'as de bâton. Vous êtes en pleine renaissance, c'est comme le phénix ici, hein, qui renaît de ses cendres, mais on a l'impression qu'on parle de vous ici, ami cancer, dans ce phénix, où c'est-à-dire que vous avez peut-être eu des événements qui étaient relativement impactants, mais là, on est en train de faire table rase de tout ça et on redémarre l'année sur ce mois de janvier 2025 avec de nouvelles bases ici pour vous, amis cancer. Allez, c'est parti. Un tirage en 9 cartes pour vous. Quels seront donc les messages pour les amis cancer, ascendant Vénus, lunaire en cancer pour ce mois de janvier 2025? Ok. Donc qu'est-ce qu'on vous dit ici? On a le diable. Ok. On a le roi de coupe qui refait surface. Alors le diable, on peut parler de vous ici, hein. Le arcane majeur numéro 15, donc c'est-à-dire qu'il y a des tourments intérieurs, des contrariétés. Ici, on a des rêves qu'on souhaiterait mettre en place, mais avec ce diable, ici cet arcane majeur numéro 15, ça peut nous parler de quelque chose d'assez qui vous turlupine, c'est-à-dire qui tourne en boucle dans votre tête. Vous avez envie de concrétiser un projet, ça peut être un projet de vous unir à quelqu'un, de voyager, de déménager, changer d'entreprise, vous lancer à votre compte. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, que vous n'arrivez, par rapport à quelque chose que vous n'avez pas encore réussi à mettre en place. Vous y réfléchissez encore et encore pour comment faire pour peut-être évoluer. Pour d'autres, c'est le souhait de vous libérer de quelque chose qui vous pèse. Ça peut être justement un célibat qui est pesant, une perte d'emploi, le fait d'être inactif, ça devient lourd et pesant. Il y a quelque chose qui vous tracasse ici. Ça peut être positif comme ça peut être négatif selon les événements que vous vivez actuellement, mis cancer. On va aller voir un peu plus en profondeur. Janvier 2025 pour les amis cancer, ascendant Vénus, lunaire en cancer, quels sont les messages? Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Oui, c'est ça, hein, on a vraiment cet arcane majeur, le 9 d'épée. Il y a quelque chose qui vous
tourmente ici. Alors qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est l'IBA trop dur? Est-ce que c'est il y a eu peut-être des soucis au niveau relationnel? On a cet équilibre qui a été malmené et vous souhaitez retrouver cet équilibre. Ok, alors on a le valet d'épée ici, on a le 6 de pentacle, ok. Oui, on a besoin de retrouver une harmonie, un équilibre. Et on va mettre les pieds dans le plat ici, hein. Le valet d'épée, vous n'allez pas rester inactif. Alors, est-ce que c'est, comme je vous le disais, besoin de réajuster les finances? Le cavalier d'épée. Est-ce qu'il y a eu des querelles ici avec des personnes autour de vous? Est-ce que vous n'êtes pas chiffonné avec votre autre ou alors avec votre patron, vous avez envie de changer de boîte? Vous êtes en pleine réflexion sur comment essayer d'arranger une situation qui vous tracasse. Comme je vous le dis, c'est peut-être un manque de quelque chose pour pouvoir peaufiner un dossier. Vous lancez à votre compte, peut-être qu'il vous manque un peu d'argent et vous cherchez des solutions sur comment pouvoir réussir à concrétiser un projet qui va vous apporter harmonie et équilibre. Que ce soit vous lancez à votre compte dans un domaine professionnel ou un déménagement. Ici, on a ce cavalier d'épée. Est-ce que vous n'êtes pas pris la tête avec une personne et vous essayez d'arrondir les angles? Vous cherchez des solutions pour peut-être éviter de perdre définitivement le contact avec celle-ci ou celui-ci. Vous a peut-être accusé à tort de certaines choses ici, mais ce que vous voulez, c'est de la justice par rapport à ce qui a été commis et dit derrière votre dos, parce qu'on a quand même le cavalier d'épée, le valet d'épée. Bon, il y a eu besoin de mettre les pieds dans le plat, mais avant de mettre les pieds dans le plat, vous réfléchissez sur comment la suite. Vous voyez déjà la suite derrière. En fait, vous voulez bien faire avancer les choses, mais vous voulez être sûr que derrière, ça sera bon pour vous et positif pour vous. Vous voyez, on a cette reine de coupe. On peut parler ici, pour certains ou certaines d'entre vous, qui auraient eu des situations, des ruptures compliquées ici. On a l'arcane majeur numéro 7, le chariot, qui nous parle de mise en mouvement, mise en action. On a le 5 de coupe. Ouais, vous avez été blessé. Hein. Pour certains ou certaines d'entre vous, amis cancer, durant ce mois de janvier, ici on règle une situation qui était lourde et conflictuelle. Vous avez la tour, l'arcane majeur numéro 16, la tour qui vous annonce donc une transformation de situation. L'édifice du mal doit être détruit pour que le bien puisse se reconstruire. On a fait un travail sur soi et on est prêt de nouveau à s'engager. Hein. Ok, mais vous restez méfiant, méfiante. Hein. Bon, ici il y a vraiment quelque chose d'assez lourd et compliqué qui est peut-être encore difficile à digérer. Pour certains ou certaines d'entre vous, est-ce que c'est dans votre vie sentimentale? Est-ce que c'est au niveau professionnel? Vous voyez un petit peu comment ça résonne, mais vous êtes en train de vous donner les moyens de pouvoir sortir de cette période de pénombre. Mais c'est quelque chose qui vous pèse moralement, qui vous travaille psychologiquement pour ceux et celles à qui ça parlera, parce qu'on a quand même le diable, le 9 d'épée, on a vraiment une forte contrariété. Vous, tout ce que vous vous demandez, c'est pas grand-chose, hein, c'est vraiment retrouver cet équilibre, cette harmonie, et qu'on vous laisse tranquille. Hein. Mais vous allez y parvenir puisque vous êtes en train de réaliser cette introspection, de vous donner les moyens de pouvoir refaire vivre cet enfant intérieur qu'on avait vu à la coupe. Et vous allez y parvenir, on a bel et bien un engagement à venir, mais il y a encore ces contrariétés qui restent présentes. Il y a quelque chose d'un événement qui s'est produit ou peut-être justement plus de dépenses que de recettes. Il y a eu peut-être une situation financière compliquée, hein, difficile de joindre les deux bouts. On cherche sur comment pouvoir éviter de perdre peut-être sa maison ou autre, hein, et de pouvoir essayer de gagner de l'argent pour éviter tout déficit ou peut-être dépôt de bilan pour certains ou certaines d'entre vous, mais on a vraiment une mise en action qui va être bénéfique après une longue réflexion. On veut sortir de ce côté, de ce nuage noir pour retrouver cette lumière dont on a besoin pour vous, amis cancer. Vous allez y parvenir après avoir réalisé cette introspection, cette réflexion profonde. Vous êtes en train, elle est en cours cette réflexion, parce que vous n'en pouvez, il y a un côté où c'est comme si vous vous disiez j'en ai ras le bol. Là, il faut que les choses bougent, il faut que les choses avancent. Hein. On a vraiment quelque chose d'assez fort. C'est comme si vous réfléchissez tout en économisant votre énergie, tout en évitant de la gaspiller inutilement pour pouvoir justement avoir assez de courage et de force pour affronter les épreuves à venir et pouvoir enfin atteindre ce rêve, ce souhait que vous méritez. Pour certains ou certaines d'entre vous, peut-être que vous souhaitez changer de lieu de vie, hein, ou changer d'entreprise. Il y a peut-être un déménagement à venir. Et vous réfléchissez sur où aller, que faire et comment bien le faire pour éviter toute problématique, parce que la situation dans laquelle vous êtes, le lieu de vie dans lequel vous êtes actuellement, amis cancer, ce n'est plus possible. Mais en tout cas, il y a une réflexion profonde qui sera bénéfique pour vous. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle les rêves enchantés pour voir un petit peu ce qu'il nous dit. Pour vous, amis cancer, ascendant Vénus, lunaire en cancer, quels seront les messages? N'hésitez pas à consulter votre signe vénusien, lunaire, votre ascendant, pour avoir plus amples informations pour ce mois de janvier 2025. On va faire une coupe. On va faire un tirage en 7 cartes.
s'il vous plaît, les guides. Alors, on a la communication avec les oiseaux, les bavardages, et on a cet engagement qui est en cours. Hein. On a vraiment un engagement à venir après une communication. On a le plaisir, les cadeaux, les roses, on a les montagnes. Ouais, c'est comme si on retrouvait un calme, une sérénité, on a la richesse derrière. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le puits. Après avoir réalisé cette introspection, cette réflexion profonde, on fait face à ces blocages, on les surmonte. C'est comme si c'était peut-être vous qui allez faire un pas en avant avec une personne avec laquelle vous étiez en froid. Pour retrouver cette paix, cette tranquillité. Ouais, on peut nous parler de votre autre ici avec cet homme, on peut parler de vous, mon consultant. Vous allez chercher au fond de vous votre richesse intérieure, ce dont vous êtes capable de faire et de dire pour arranger une situation ici. Ah oui, bah on peut parler d'un couple. Hein. On a l'homme et la femme ici, le consultant, la consultante. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle, ou alors ça peut vous parler du côté d'une personne proche de vous. Hein. Mais ici, vous êtes en train de réfléchir, pour certains ou certaines d'entre vous qui se reconnaîtront, à comment arranger une situation qui n'est plus possible, qui n'est plus convenable, qui vous travaille intérieurement. Comme si vous cogitiez la nuit à n'en plus dormir. On a l'arbre de vie. Ici, on va retrouver un ancrage, une stabilité. Ici, on a le côté lunaire, donc de manière assez rapide, on va retrouver sa tranquillité, sa sérénité. On a de nouveau la richesse avec les poissons, richesse intérieure, richesse matérielle et financière. On veut que les choses s'arrangent. On a la lettre, les nouvelles, la communication. Ici, on a de nouveau le consultant, vous ou alors la personne à laquelle vous cogitez, la personne avec laquelle vous auriez besoin de communiquer. Ou alors peut-être une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous qui va vous permettre justement de vous sortir de cette situation pénible dans laquelle vous êtes, où vous étiez. On a l'enfant intérieur qui refait surface. Allez, on va en chercher une septième. Donc on a vraiment le côté où on se donne les moyens de ne plus... on a l'engagement. Hein. Il y a vraiment quelque chose de sympathique qui se présente à vous après cette période de reconstruction. L'arbre de vie ici, c'est vraiment le côté où on se reconnecte à soi-même, on se reconnecte, on s'enracine, on s'ancre, on se réaligne avec soi, avec ce qu'on veut vraiment. Et à partir du moment où on va s'être réaligné avec soi, de manière assez rapide, le côté émotionnel, on retrouve sa richesse intérieure et on est enfin prêt ou prête peut-être à se lancer dans une nouvelle relation ou alors à changer d'entreprise, de lieu de vie, etc. On s'engage à prendre des décisions, à acter les choses, à signer les contrats. On a bel et bien cet homme qui peut parler de vous. Vous vous réveillez, hein. Il y a comme un réveil en vous qui va vous permettre qui va vous pousser à accomplir de nouvelles choses, résoudre une situation compliquée. En 2D deck, on a le choix qui nous parle de l'escalier, on a les ponts et on a les cigognes. Hein. Donc on a bel et bien des bonnes nouvelles à venir suite aux engagements que vous allez mettre en place. Alors est-ce que vous allez vous réconcilier avec une personne avec laquelle vous étiez en froid? Est-ce que vous allez signer un contrat de travail? Hein? L'anneau, l'alliance, c'est un symbole d'engagement, mais on a quand même ce choix important. Est-ce que vous avez peut-être plusieurs opportunités professionnel ou alors au lieu de vie, peut-être choix entre deux maisons, deux lieux, de lieux de vie, ou peut-être si vous étiez en froid avec une personne, le choix de rester ou de partir. On traverse le pont, c'est-à-dire, bon, il y a eu peut-être un éloignement, mais on finit par se rapprocher et se réunifier. Voyez un petit peu comment ça vous parle. Donc, voyez, en dos de deck, on a bel et bien le foyer. Si on continue, on a l'ours, hein, on retrouve sa force et son plein pouvoir, et on a la mort hein, qui nous laisse place à la renaissance. Il y a vraiment une reconstruction chez vous, énergétique, et qui va vous permettre justement de pouvoir aller saisir les opportunités que vous souhaitez pour concrétiser vos rêves. Il y a des rêves qui vous tiennent à cœur, qui n'ont pas cessé d'exister dans votre esprit, et maintenant vous allez, mais ça va engendrer des choix peut-être compliqués. Peut-être le fait de devoir quitter une entreprise et vous mettre un peu dans ce sentiment d'insécurité, vous dire, bon bah ok, je veux réaliser mon rêve, mais est-ce que je vais finir par y arriver financièrement? Est-ce que je vais savoir joindre les deux bouts? Est-ce que ça va marcher? Et peut-être, vous voyez, ces angoisses, ces peurs, ces craintes, ces doutes qui, justement, vous font malmener votre être intérieur, mais au bout d'un moment, vous allez vous décider à passer à l'action, vous engager. Je vous donne un exemple parmi tant d'autres, voyez comment ça vous parle et comment ça résonne, ou non, en vous, hein. Si ça ne résonne pas, c'est ok, c'est que ces messages ne sont pas pour vous, mais ici, on a vraiment ce côté où on retrouve son plein pouvoir à partir du moment où on se met en action vers ce qui nous tient à cœur, vers nos rêves. Ok ? Allez, on va faire un petit tour maintenant pour le côté relationnel et sentimental. On va aller chercher 3 cartes auprès donc de l'oracle, le chakra du cœur, pour voir un petit peu ce qu'on nous dit pour vous, amis
Cancer, ascendant Vénus lunaire en Cancer pour ce mois de janvier 2025. Quels seront les messages pour ce mois de janvier 2025 pour les amis Cancer? Ascendant Vénus lunaire en Cancer 2025, janvier. Allez, alors qu'est-ce qu'on vous dit? C'est parti. Hop. Alors ici, on vous parle. Tout bouge maintenant. Et on vous dit, ton âme sœur n'est pas prête. Alors, c'est peut-être justement ce qui pose problème. Vous souhaitez peut-être vous engager dans une vie sentimentale, vous engager à vivre sous le même toit, vous paxer, vous marier, et vous voyez que votre autre n'est pas prêt ou prête, et ça vous met un petit peu dans une situation inconfortable. Peut-être que c'est l'inverse, peut-être que votre autre est prêt, mais c'est vous qui ne l'êtes pas. Donc, vous voyez un petit peu comment ça vous parle, mais ici, il y a vraiment peut-être besoin de rééquilibrer les choses. Tout bouge maintenant. Ici, on vous dit une autre personne perturbe la relation. Attention aux tierces personnes autour de vous, à qui vous vous confiez. On a le libre arbitre, on a de nouveau les deux chemins, le choix à faire, la décision à prendre. Rappelez-vous, je vous le disais tout à l'heure, peut-être qu'ici, il y a le choix de rester ou de partir. À vous de savoir ce que vous voulez vraiment avec celle-ci ou celui-ci, si vous êtes en relation ou si une nouvelle personne se présente sur votre chemin. À vous de choisir si oui ou non vous êtes prêt ou prête à vous engager ou pas. Ici, vous avez la différence d'âge. Alors peut-être que c'est un critère qui vous pose problème par rapport à cette rencontre que vous avez faite ou que vous allez faire. Ici, ce n'est pas ton âme sœur. Alors, ton âme sœur ici n'est pas prêt ou prête. Et ici, ce n'est pas ton âme sœur. Alors, est-ce que c'est ce que vous vous dites par rapport à cette différence d'âge qui vous pose problème? Vous dites non, mais c'est pas lui, avec lui ou elle que je vais faire ma vie. Elle est trop jeune, ou il est trop vieux, ou elle est trop vieille. Ou vice versa. Il y a vraiment, ça peut nous parler de cela. Ici, tu n'es pas prêt. Oui, il y a vraiment ce côté de confusion de sentiments, blocage mémoire karmique. Alors pour certains ou certains d'entre vous, il y a du travail à faire au niveau relationnel, sentimental. Peut-être que vous restez ancré et bloqué sur des relations du passé, que vous avez du mal à accepter cette séparation, ce divorce ou autre, si celle-ci ou celui-ci est parti ou si c'est vous qui avez mis un terme. Il y a peut-être encore trop de souffrances qui font que ça vous empêche, ça vous bloque d'avancer vers cette nouvelle rencontre, cette nouvelle relation. Ça peut nous parler de cela. Vous voyez, une autre personne perturbe la relation, c'est comme si vous étiez de nouveau engagé avec une nouvelle personne, mais la personne qui perturbe la relation, c'est celle-ci, c'est cette personne qui trotte dans votre tête, un ex ou une ex, c'est tout à fait possible. À vous de choisir si vous souhaitez au final vous réconcilier avec un ex ou vous offrir la chance d'être heureux ou heureuse, épanouie avec cette nouvelle personne, même s'il y a différence d'âge. Tout bouge maintenant. C'est comme si on allait quand même vous apporter l'opportunité d'être heureux ou heureuse avec cette nouvelle personne, mais malgré tout, vous avez toujours cette relation qui vous pèse. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, parce que là, c'est assez particulier, mais ici, il y a vraiment ce goût-là pour certains ou certaines d'entre vous. On va faire un tirage en 3 cartes pour voir ce qu'il nous dit. Allez, pour les amis Cancer, ascendant Vénus lunaire en Cancer, en 3 cartes pour le côté relationnel et sentimental pour le mois de janvier 2025. Qu'est-ce qu'on nous dit? J'en voudrais que 3, s'il vous plaît. On va un petit peu. Cancer, janvier 2025. Quels sont les messages? Ok. Alors ici, on vous dit, une autre personne de nouveau perturbe la relation. Ok. Bon, ça, on l'avait vu. Ici, tu reçois des signes. Ok. C'est ce que je vous disais. C'est comme si on allait vous apporter des opportunités de pouvoir changer la donne par rapport à la situation dans laquelle vous êtes. Faites le point en fait ici. Et on vous dit adieu la routine. Oui, c'est exactement cet état d'esprit. On a le goût d'inachevé, répétition des schémas, nouvelle rencontre proche. Bon, ça vient éclaircir clairement en d'autres decks ce qu'on vient de voir ensemble. Donc, il y a bel et bien un ex ou une ex toujours présent dans votre cœur, dans votre tête. La relation s'est terminée, mais vous avez le goût d'inachevé. Vous n'acceptez pas cette rupture, que ce soit vous qui l'avez acté ou la personne avec laquelle vous êtes ou vous étiez. Vous souhaitez peut-être des réconciliations qui n'arrivent pas parce que votre autre, c'est définitivement terminé et ça ne reviendra pas. Il y a la répétition des schémas, c'est-à-dire que vous reconduisez peut-être le même schéma avec cette nouvelle relation. Une nouvelle rencontre proche. Ici, il y a vraiment un travail à faire sur vous intérieurement pour savoir ce que vous voulez vraiment au fond de vous, savoir écouter votre intuition, vous faire confiance et vous lancer à partir du moment où vous vous sentirez vraiment prêt ou prête
quelle que soit la situation, hein, que vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle relation, ou si vous souhaitez encore rester un peu seul le temps de faire le point, ou peut-être essayer de tenter une réconciliation, une approche avec votre ex, hein, une nouvelle rencontre proche, ça peut être une nouvelle opportunité de pouvoir communiquer et de pouvoir définitivement clôturer cette relation qui vous pèse encore. Ok ? On a vraiment ce goût-là pour certains ou certaines d'entre vous. Mais il y a comme des signes de synchronicité qui vont vous permettre de pouvoir justement clôturer un chapitre ou justement peut-être essayer de voir s'il y a possibilité de remettre au goût du jour cette relation, si toutefois la personne avec laquelle vous allez pouvoir communiquer sera prête ou prête ou non à accorder une nouvelle chance à cette relation. Ok ? Allez, pour terminer, vous allez pouvoir vous poser une question, ami Cancer, ascendant Vénus lunaire en Cancer. On va aller chercher la réponse dans le livre. Ouvre-moi, la réponse est là. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, le temps de vous poser la question. Allez, pour les amis Cancer, ascendant Vénus lunaire en Cancer, pour ce mois de janvier 2025. Quelle sera la réponse à leur question? Alors, es-tu véritablement bien entouré? Pour le savoir, c'est assez simple. Si personne ne te soutient réellement dans tes projets et est heureux de ton épanouissement, alors dans ce cas-là, tu peux les mettre à la poubelle. Je relis. Es-tu véritablement bien entouré? Pour le savoir, c'est assez simple. Si personne ne te soutient réellement dans tes projets et est heureux de ton épanouissement, alors dans ce cas-là, tu peux les mettre à la poubelle. Voilà ce que je pouvais vous dire, amis Cancer, pour ce mois de janvier 2025. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé. N'hésitez pas de nouveau à liker, commenter, partager, vous abonner en guise de remerciement concernant le contenu que je vous partage. À très bientôt pour de nouvelles guidances. Prenez soin de vous. Bye bye.